Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage, revue de détail avec le Sukhoi 27 UBM de la force ukrainienne en version camo digitale. Alors voilà, la boîte elle est juste énorme et c'est une édition limitée. Alors au niveau de la boîte, vous pouvez voir par rapport à mes mains, elle est gigantesque. Bon, l'appareil est quand même assez gigantesque aussi. Il y a pas spécialement d'informations sur le côté, hein, hormis quelques motifs. Alors on a une très très jolie boîte en papier brillante, hein, voilà. Directement, en fait, elle se distingue par les autres éditions de chez Great Wall Hobby. Les éditions limitées se distinguent vraiment très bien. On passe directement à la notice de montage. Notice de montage avec le box art, voilà, le box art sur la première page. Habituellement, comme Great Wall Hobby, la première page se détache. Et ici, on a la liste des pièces. Alors, il y a quand même pas mal. Voilà, il y a pas tant de pièces que ça, mais elles sont relativement imposantes. Alors, les pièces surlignées en foncé, les pièces qu'on n'utilisera pas. Alors, par contre, vous voyez, au niveau des cales, on est quand même relativement bien servi. On a deux planches de photodécoupe. Et sur l'arrière, on a les recommandations d'usage, ainsi que le guide couleur avec du Fédéral Standard, du RLM, et principalement les teintes Mister Color Gunze. On va remettre ceci. Bon, on va l'enlever, on la mettra par la suite. Alors, en première étape, on a, désolé, c'est du papier glacé, hein, ça reflète un petit peu. Voilà, on va au centre, ça reflète un petit peu moins. On commence par construire le siège éjectable, hein. On nous signale que c'est un K36DM. Alors pour les personnes qui ne voudraient pas chercher, mais par contre qui voudraient le remplacer par une caisse en résine, on a directement le modèle du siège. Alors deux variantes ici pour sangle, et je suppose que c'est sans sangle, mais si vous voulez installer un pilote, puisqu'ici il n'y a pas de sangle, et elles ne sont pas fournies en photodécoupe puisque sur la pièce C8, vous l'avez directement, la pièce P13, pardon, les sangles seront présentées directement. Alors pas de problème d'oubli de sangles par le constructeur. Ensuite on a la baignoire, les manches à balai, le tableau de bord, console, ça fourmille de détails, vous allez voir les pièces, c'est vraiment assez extraordinaire comme kit. On est toujours dans le cockpit, hein, vous voyez, on continue à aménager, puisque pas pour moi, c'est une petite maquette dans la maquette, hein, le cockpit, parce qu'il y a quand même énormément de pièces. Les parties à mettre en couleur, et alors vous avez aussi des décals à venir poser pour tout ce qui est cadran. La baie de train avant. Ici, on a l'équipement radar à venir assembler. Et ensuite, sur cette page, on commence les baies de train principales, hein, et on ajoute pas mal, on ajoute de la tuyauterie et on vient insérer dans la demi-coque, enfin le demi-fuselage inférieur. Ensuite, on a une petite attention, puisque le radar peut rester visible et on peut laisser le cône ouvert. Et on nous signale que pour laisser le cône ouvert, on doit faire un petit perçage. Enfin, deux petits trous. On vient préinstaller. Alors, c'est un système un peu particulier pour venir mettre les jambes de train, puisqu'on vient insérer déjà une première partie lors de la construction. Et après, on viendra insérer les autres pièces. Alors, voilà, on est ici. On a la conception ici pour les, euh, les entrées d'air. On a toute la conception ici des entrées d'air. Vous voyez, c'est une très belle étape. Alors, il y a des trous à faire et autres. On vient installer les entrées d'air, diverses petites pièces. Et on vient déjà refermer l'appareil. Alors, j'avais oublié de lire. Bon, c'est un biplace en version UB. Il n'y a pas, logiquement, si vous êtes fan d'appareils russes, vous savez. Alors, bien évidemment, les sièges éjectables, il faudra en faire deux.
Ici, on vient installer le collimateur avec les films d'acétate qui sont fournis à découper, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a les becs d'aile à venir construire puis installer. Et ensuite, on a le cône. Le cône est en une seule pièce, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a énormément de pièces à venir installer pour la version ouverte, pardon, puisque on a une version qui peut être laissée ouverte, puisqu'il y a pas mal de détails. Et vraiment, ce qui est vraiment énorme au niveau, c'est les accessoires et les pièces dans la verrière. Alors, vous pouvez voir au niveau de la verrière, il y a énormément de pièces à venir installer. Alors, à repérer, puisque ici c'est en version, si vous utilisez les pièces G9 pour une verrière fermée. Ensuite, on a les dérives, on a les, euh, les air brake, les freins, voilà, vous m'avez compris, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Les tuyères. Alors, on passe aux tuyères. Les tuyères, même chose. Il y a deux positions. Il y a la position parking et la position moteur allumé. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Ensuite, on vient poser les dérives, la verrière, le radeau, mais en position ouverte, si vous avez choisi cette version. On vient positionner le, le frein, enfin oui, l'aérofrein, voilà, pardon. J'ai enfin retrouvé le mot, l'aérofrein, les vérins. Vous voyez, je ne sais pas ce qui est exactement à l'intérieur de l'appendice arrière, mais il peut rester ouvert aussi. Ensuite, on a les différentes petites antennes, petites antennes et radars euh, d'un peu toutes sortes, hein. Et on attaque les trains. Les trains, il y a quand même énormément de pièces. Alors, vous avez vu, c'est des pièces complètes pour les pneus. Les jantes sont séparées, ça c'est toujours bien pour la mise en peinture. Des petites pièces en photodécoupe, alors il faudra peut-être regarder pour ajouter un petit câble ou deux, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à installer. Puis on vient installer les jambes de train, les trappes. Il y a des petits décals à l'intérieur des trappes qu'il ne faudra pas oublier non plus. Les trappes, les différents vérins, des petits décals aussi hein, à venir installer. Et ici, on a tout un tas de maintiens les maintiens de pylônes, puisque dans cette boîte, il n'y a pas d'armement. Comme ça, vous le savez déjà. Il n'y a pas d'armement, mais il y a les maintiens de pylônes. Alors, pourquoi il n'y a pas d'armement, je ne saurais pas vous dire, hein. Ici, on a les emports de boudelle. Et on en a fini pour le montage. Alors, c'est un appareil et stencil, vous allez, si vous adorez, vous allez vous régaler. Par contre, si vous détestez, je pense qu'il y en a peut-être pas autant que sur un fantôme, mais il y en a quand même, je ne les ai pas comptés, mais il y en a quand même pas mal, hein. Alors, même chose, hein, c'est du Great Wall. Les vues sont très très bien expliquées, les vues latérales, dessus, dessous. Et la camo, puisqu'il n'y en a que une, il y a un camouflage disponible dans cette boîte. Là, ici, on a principalement les décals, les décals et quelques références couleurs. Vous voyez le dessus-dessous. Et alors, c'est plutôt une bonne idée. On a une planche qui est quand même très très grande. Et là aussi, on a les références couleurs ainsi que les décals. Et c'est plus, comment dire, c'est beaucoup plus intuitif du fait que c'est beaucoup plus grand. Alors vous voyez, il y a deux planches. Les planches pour le camouflage pixel sont présentes. Alors l'appareil, vous allez devoir venir le mettre en couleur claire et vous allez venir apposer les décals bleu foncé et gris. Voilà. Donc on en a terminé pour la notice de montage et tout ça et on passe aux grappes. Alors première grappe, hein, le dessus de l'appareil, vous voyez c'est un appareil qui est énorme.
moulé dans des positions relativement, je dirais, simples, pour éviter les jointures et autres, hein. Ça, c'est toujours très intéressant, puisque des fois, quand je vois certaines découpes, oui, c'est pratique, parce que c'est bien, hein. Certains constructeurs peuvent prétendre d'avoir mis ou décomposé le kit en 500 ou 1000 pièces, mais au final, c'est très difficile au niveau de l'assemblage, ce qui n'est pas le cas. Je ne dis pas que ce sera peut-être pas difficile, mais du moins, l'assemblage sera correct sur les pièces vraiment principales. On va voir au niveau du détail. Alors, au niveau du détail, hein, vous voyez, toutes les trappes sont bien... il y a des petits détails en relief. La majorité est en creux. Alors, on peut peut-être s'en apercevoir difficilement sur la vidéo, mais on peut voir qu'il y a des lignes donc en creux qui sont plus profondes que d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est sur le véritable appareil pareil ou si c'est une touche, je dirais pas artistique, mais de conception de la maquette. Alors, on a un très très beau kit, hein. On a ici les dérives. Alors, elles sont, comme vous voyez, en deux parties. Alors, c'est très bien pensé puisque vous allez venir enficher cette pièce-ci. Alors, il y a des très gros tenons. Alors, ça évitera que ça bouge. Et alors, ce qui est bien, c'est la pièce n'est pas découpée au milieu. Elle est découpée en son centre sur les vraies lignes de découpe des tôles. Et justement, ça a sans doute une histoire de conception et de moulage, puisque autrement la pièce aurait été trop épaisse et ça aurait peut-être pu créer des retrassures sur la pièce. Et c'est pour ça qu'ils ont sans doute choisi ça. Alors, au niveau des tenons de grappe, vous voyez, c'est des tenons, ils sont pas mis au-dessus, enfin, au plan central, ils sont mis à l'intérieur. Le tenon est mis, je sais pas vous, si vous avez compris en fait ce que je veux dire, c'est que le tenon est mis sur le plan de joint. Voilà. Deuxième grosse grappe, la partie du dessous, hein, bien évidemment. Hop, voilà, je vais enlever celle-ci, ce sera peut-être plus facile. Voilà. On a même chose. Ici, par contre, on a pas mal de trappes. On a les trappes, on a les stabilisateurs horizontaux, on a les volets. Alors ici, le dessous, et je dis, c'est plus simple en soi. Par exemple, ici, tous les rivets sont en relief, hein. C'est des rivets qui sont en relief, c'est pas, c'est tout c'est tout du relief. Alors, il y a une partie qui va être camouflée par l'entrée d'air, hein, bien évidemment. Ici, on peut voir sur... hop. Alors ici, il n'y a pas de retrassure, à l'arrière, en fait, vous avez des petits... originellement pour percer, pour venir mettre les tubes pitot. De toute façon, vous allez devoir les percer pour venir mettre le support des tubes pitot, ce que je raconte, pour les pylônes. Alors, ça fait un petit effet dans le plastique que vous pouvez voir, mais il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de bombage ni rien. Par contre, vous pouvez voir au niveau de la gravure, qui est vraiment magnifique. Alors, toutes les pièces sont pareilles, hein. On ne tarie pas des loges avec un crit Great Wall. Alors, l'intérieur des trappes, même chose. Tout est détaillé. Alors, ici, on a les autres trappes, hein. C'est aussi très très bien, parce que c'est un peu... vous voyez, les rivets sont en relief. C'est un peu comme les figurines, en fait. Plus le détail, plus la gravure, la sculpture de la figurine est précise, plus vous allez avoir facile à peindre. Maintenant, tout le monde n'est pas figuriniste, ni peintre en avion, ni rien, mais c'est une facilité. Alors, oui, j'ai pas remarqué, hormis sur une seule pièce, il faut que je la retrouve, comment dire, une pastille d'éjection, il faudra venir poncer ou mastiquer un petit peu, et je ne sais même plus c'est sur quelle pièce, mais du moins en analysant les grappes, je l'avais vu, et je me suis dit, bon, en fait, il n'y en a qu'une seule, et au final, c'est vraiment une prouesse, quoi. Alors, revenons-en à nos moutons. Ici, on a les tuyères qui sont décomposées en plusieurs morceaux. Ici, vous avez la tuyère qui est en position fermée.
Et ici, vous avez la tuyère en position ouverte. Alors, vous voyez ici l'intérieur, hein, c'est juste parfait. On a les couronnes, système de réacteur qui pourrait encore être légèrement visible au fond. On a les grilles ici qui sont ajourées. Vous voyez, il n'y a pas une seule bavure, il n'y a rien. Hein, c'est clair, net et précis. Hein. Ici, on a une première baignoire. Je dis une première puisque logiquement, il y en a une deuxième pour le poste de pilotage, hein, du fait que c'est un biplace. Alors, vous voyez, c'est vraiment très joli. Tous les boutons ils sont présents. Alors, si jamais vous ne voulez pas utiliser les décals ni rien, hein, vous pouvez vous amuser à peindre. Alors moi personnellement je trouverais peut-être ça un petit peu dommage de mettre de la photodeck là-dedans puisque la photodécoupe c'est très joli mais malheureusement ça ne vous obtient pas les reliefs nécessaires ou alors vous partez sur des décals 3D qui se fait de plus en plus quoi. Alors vous voyez des tableaux de bord, les cloisons, le câblage, bah, il en manquera sans doute un ou deux hein, pour les plus méticuleux mais je pense que pour quelqu'un de lambda ou comme moi, j'aime bien monter, j'aime bien détailler un minimum, mais je vais pas refaire l'entièreté de l'appareil. Je pense qu'on est sur du très très beau. Ensuite, on va partir ici sur cette grappe. Alors, on a l'aérofrein. Alors, on commence avec ici un vérin. Alors, sur les pièces qui sont traditionnellement moulées, on peut, je sais pas si on peut voir. Alors, il y a un léger joint, un joint de moule, hein, bien évidemment. C'est vraiment ultra léger. Alors, les pièces sont vraiment extrêmement fines. Ici, on a l'intérieur de l'aérofrein, vous voyez, avec tout le rivetage en relief. Alors, sur cette grappe, on a la baie de train avant, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y en a une qui n'est pas utilisée, je pense que ça doit être celle-ci, hein, qu'on avait vu dans le plan. Alors, on voit quand même relativement bien le dessous. Et alors, sur le côté, vous allez venir apposer le détail, hein, ce qui est pas mal, puisque si vous voulez le peindre auparavant, ce sera plus facile. Et vous voyez que même les détails qu'on ne voit pas forcément, puisque le dessous, on n'y voit pas forcément, c'est vraiment très très bien conçu. Alors, encore une fois, il y a le rivetage qui est en relief sur les trappes. On va partir sur des plus petites pièces. Hein. On a deux grappes comme ceci. Ça doit être des entrées d'air ou d'évacuation de chaleur. Même chose. On va dire qu'on est sur des moulages un petit peu plus traditionnels. Ici, on est sur des plus petites pièces. Alors ici, il y a une petite pastille d'éjection, mais normalement, elle ne se voit pas puisque c'est une coque qui vient se refermer. On a deux fois cette grappe. La grappe T, elle y est présente deux fois aussi. On a le traditionnel garde-boue des appareils soviétiques, enfin russes, hein, enfin, j'allais dire soviétiques. Note que je pense que le Sukhoi n'est pas tout récent non plus. Hein. Alors on a une très belle pièce, vous voyez, c'est parfaitement ajouré. Alors il y a une petite pastille, je pense que c'est sur cette pièce en fait, il y a une petite pastille d'éjection à venir gratouiller à l'intérieur, même si je pense qu'elle ne se verra peut-être pas, mais avec une lame courbée, ça va vous prendre 30 secondes et l'affaire est faite. Alors ici on a je dirais l'armature de la verrière, puisque vous allez voir, je pense que dans la notice on n'a pas forcément pris attention et c'est peut-être pas forcément très bien expliqué si on ne le montre pas forcément, puisque c'est au niveau des références des pièces. Alors on a la verrière ici, donc bien évidemment il n'y a pas les carreaux.
où vous allez venir apposer les vitres, ou alors il y a la verrière complètement avec donc cette pièce-ci et les pièces transparentes, enfin moulées d'une pièce je dirais, entièrement en partie transparente. Alors c'est un choix que Great Wall Hobby a fait. Moi je trouve que ça c'est très très bien si jamais vous voulez peindre ça et après venir insérer les globes de verrière. Alors c'est justement cette pièce-ci, alors elle est identique à la partie transparente, elle a les mêmes pastilles d'éjection. Si jamais vous voulez laisser la verrière fermée, en fait il y a des petites pastilles d'éjection, je ne sais pas s'il y en a. Il y en a une ici et une là. Voilà, c'est les seules pastilles d'éjection que j'ai vues sur le kit qu'il faudra absolument combler, puisqu'elle risque de se voir du fait qu'il y a quand même une belle surface vitrée. Voilà. Alors, on repart sur une grappe. Hop là. Voilà, il faut toujours faire attention, puisque c'est des pièces qui sont quand même très très fines. Alors ici, vous voyez, on a des vérins, on a des sondes, et alors on a des tuyaux. Puisque vous avez vu dans la notice, on vient installer des tuyaux dans le puits, dans les puits de train centraux. On va le mettre à l'endroit. Voilà. Et le moulage, c'est clair, net et précis, hein. Même les tuyaux, ici, on peut s'en rendre compte, sont parfaitement ajourés. Une très très belle grappe, hein. Alors ici, on a les entrées d'air. Je vais vous montrer la grappe entière. Alors la grappe peut paraître un petit peu grande, hein, mais c'est une technologie avec le moule à tiroir. Alors je suppose qu'ils doivent sans doute avoir une certaine distance pour justement éviter peut-être les courbures ou au niveau de chaleur. Enfin voilà, c'est sans doute pas anodin que la grappe soit si grande. On va voir ça de plus près. Alors, il y a une ligne de moulage, hein. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Mais bon, c'est une ligne de moulage à venir gratter un petit peu, hein. Donc elle vient ici, hop, et elle se termine juste ici, en fait, sur le côté latéral. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez devoir venir mastiquer. Et alors, vous avez la même qui est ici et qui parcourt, hop, tout ici. Ben, c'est assez léger, mais vous devez absolument la poncer, autrement ça va se voir. Autrement, on a une... alors, c'est peut-être plus facile de voir au niveau des détails sur celle-ci. C'est de très très belles pièces, hein. Ensuite, on va repartir sur des plus petites grappes. Alors, il y en a deux comme ceci. Alors, on a les pylônes d'emport, mais on va mettre que sur celui-ci, en fait, on va pas mettre les pylônes, on va mettre les maintiens de pylônes. Du moins pour le faire à l'identique que sur le plan de montage. Mais les pylônes sont quand même présents si jamais vous voulez lui mettre de l'armement par la suite. Alors, deux grappes qui composent le siège éjectable, hein. Alors, vous voyez, juste pour le siège éjectable, c'est quand même, il y a quand même pas mal, hein. Alors ici, on a les parois, on a l'arrière. Alors ici, on a les deux choix. On a le premier choix ici ou le deuxième au niveau du brelage. Au niveau du siège, vous voyez, les détails sont très jolis. On a ici un manche à balai. Qu'on a. Et alors, encore une fois, hein, il n'y a pas de pastille d'éjection sur les parties qui seront visibles. Alors, on reprend des grappes un peu plus importantes. Alors ici, on a les becs, les bords d'attaque des ailes. On a les entrées d'air.
le système à géométrie d'entrée d'air. Ici, à voir, pour pas dire de bêtises, je ne sais pas vous dire c'est quoi. Alors, encore une fois, on a tout le rivetage qui est bien présent. Ici, c'est un rivetage qui est en creux. Ici, on a des parties qui viennent se mettre en dessous, sur le côté des entrées d'air. Alors, ici, on a la cannelure, enfin la cannelure, vraiment l'entrée d'air, mais interne. Vous voyez, au niveau des détails, c'est top, hein. Dernière grande grappe de plastique. Alors celle-ci, elle fourmille quand même de détails puisqu'on a les pneus avant, arrière, on a les jambes de train, la deuxième baignoire, l'intérieur des baies de train, du train principal, hein. Divers petites trappes, alors les triangles de suspension, enfin, et autres. Il y a énormément de petites choses qu'on va voir de plus près. Alors directement on voit les pneus, alors moi je les trouve vraiment très très jolis. En plus il y a un méplat, il y a, il y a l'inscription dessus. Alors il y a une petite ligne de moulage en son centre, hein, c'est logique. La deuxième, euh, la deuxième baignoire, alors ici on a les différents éléments, des parties du radar. Ici on a une jambe de train avant normalement. Vous voyez les différents vérins. On a le pneu avant. Ici, on a les jantes. Ici, on a donc l'intérieur du train principal où on va venir mettre toutes les durites. Et ici, on a les jambes de train. Alors, le joint de moulage est vraiment très, très, très léger. Alors, vous voyez, au niveau des petites pièces, c'est vraiment très fin. Une dernière pièce en plastique. Alors, vous voyez, le cône, lui, est mis enfin, il est moulé en une seule partie. Alors, quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a aucune ligne de moulage. Vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Ça, c'est pas une ligne de moulage, hein, puisqu'elle est de part et d'autre. Et vous voyez, c'est vraiment une très très belle pièce. Alors, les parties transparentes sont fournies. C'est très très bien protégé, hein, puisque les grandes grappes sont mises sur une grande plaque de carton. Enfin, voilà, c'est très bien protégé. Alors, les parties transparentes sont dans une boîte en carton. Ça évite du moins la caisse. Alors, comme je le disais, tout est bien protégé. Ici, on a la vitre avant. Alors, c'est très limpide. Il y a une ligne de moulage au centre qu'il faudra venir gommer. La verrière du cockpit, comme je le disais, ici, elle est complète, hein. Elle est complète. Il y a les mêmes pastilles d'éjection à venir combler. Il y a une ligne de moulage aussi au centre. On a ici les vitres du cockpit qui viennent se mettre sur la pièce en plastique opaque, hein, je dirais. Je vais les mettre sur le côté pour ne pas les rayer. Hop là, voilà. Et dernière grappe en plastique transparent, on a divers lentilles et autres. Alors, il y a peut-être quelques petites pièces qu'on n'utilisera pas, mais on a vraiment de très très jolies pièces. Alors, on n'en a pas fini, hein. On a le petit film d'acétate pour le collimateur à venir découper. Alors c'est bien parce qu'il y en a deux à chaque fois, puisque voilà. On a ici une plaque de photodécoupe en laiton avec diverses armatures. Et une plaque en photodécoupe qui doit être sans doute en nickel ou autre. C'est un peu plus rigide.
Là, par contre, on a les antennes, antennes ou sondes, hein, sans doute. C'est pas mal, puisque ça, même si jamais vous ne faites pas vraiment attention, vous les plierez un peu plus difficilement. Ensuite, on a les décales. Et alors, les décales, il y en a quand même un paquet. On va regarder la première. Alors, les décales sont mises... donc, voilà. Les décales sont designés par Galaxy Model. Alors, je les trouve vraiment très très belles. Et alors, hormis le lettrage, hein, puisque c'est tout simplement pour les faire tenir, pour avoir la bonne distance, je ne vois pas de film en surplus de coloration. Enfin, au-delà de l'impression, je ne vois pas de film. Alors ici, on a la planche de décale A. Ensuite, on a la planche de décale B. Alors, vous voyez les stencils. Alors, les argentés sont bien argentés. Voilà. Alors, vous voyez le nombre de stencils. Ici, on est sur la planche B. Il y a de quoi s'amuser, hein. Ensuite, on a la planche nommée C. Alors là, on a encore pas mal de stencils. On a ici, alors, ce que je trouve très très bien, et je pense que si je dis pas de bêtises, sur les nouvelles planches Edouard optionnelles, ils font un peu pareil. En fait, ils signalent, on va dire, cette zone de décale, c'est pour quoi et à quel moment. Ici, on est sur le cockpit, les entrées d'air, ainsi que les baies de train de roulement. Ça évite de chercher un petit peu partout. Et ici, on a tout ce qui est pour le tableau de bord. Alors, on va essayer de... Hop, je vais la poser. Et on va essayer de zoomer pour voir un petit peu au niveau des compteurs et autres. Je trouve ça quand même plutôt joli, hein. Pour des décales, c'est quand même très très fin. Ensuite, on a la planche nommée D. Et là, on commence avec, pour le camouflage digital, hein, puisque vous allez venir apposer une couleur sur l'appareil, et ensuite vous avez les deux autres couleurs en décale. Ou alors, vous pouvez tout simplement, par exemple, photocopier ces planches, puisqu'il y a celle-ci et celle-là. Vous pourrez toujours photocopier les planches, et après, pourquoi pas, avec vous en servir en fait de masques. Moi je dis les photocopier puisqu'après c'est plus simple que de découper la planche de décale, et au moins si jamais on a quand même la planche originelle. Alors je pense que c'est une opération qui peut être relativement intéressante plutôt que de poser toutes ces décales. Mais voilà, c'est designé par Galaxy Model. Alors c'est une marque que je connais. Par contre c'est une marque sur laquelle je n'ai encore jamais travaillé. Alors les décales n'ont pas l'air trop épais, mais on les sent quand même légèrement. Alors pour mettre des décales quand même relativement complexes comme ça, s'ils sont trop fins, c'est un petit peu la mouise, hein. Alors vous avez vu, c'est un kit qui est quand même assez exceptionnel. Alors voilà, on a vu l'intérieur de cette grosse boîte, hein, qui est relativement bien pleine. Du Sukhoi 27 biplace en camouflage ukrainien. Alors c'est quelque chose qui directement Great Wall Hobby a vu un petit peu le potentiel de cet appareil, puisque d'après mes informations, la planche de décale elle est assez rare, à moins qu'elle soit remise en stock. Alors bien évidemment, c'est disponible chez notre partenaire Domino. Je remercie Great Wall Hobby et Sylvain, hein, de Domino. Alors n'oubliez pas, c'est une édition limitée, et chez Great Wall Hobby en général, les éditions limitées, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors au niveau du prix, chez notre partenaire, on est à 115 € pour cette boîte. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, c'est pas bon marché, mais au final, si vous avez
Quand on voit un petit peu la spéculation qu'il y a autour des kits Kitty que vous allez acheter un kit Kitty Hawk du SU-27 et mettre les planches de décal, vous allez être plus cher que cette boîte et vous n'arriverez pas à cette qualité. Alors le calcul pour moi il est vite fait, hein, puisqu'un kit comme ça, pour ce prix, je pense pas que ce soit forcément excessif quand on voit la qualité et la taille de la pièce, quoi. À vous de vous faire votre avis. Pour moi personnellement, je suis persuadé que ils sont dans la bonne tranche de prix. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.